Et pendant ce temps, il ne faut pas dormir. Cette pensée de Pascal, elle a été prononcée par un souffrant, par un chrétien. Et nous nous sentons plus près de Jésus. À ceux qui souffrent d'un mal moral, d'un mal difficile à expliquer. Alors que nous parvenons, il s'approche aussitôt de Jésus en disant « Salut, Rabbi !» et lui donna un long baiser. Nos pensées, nos actes ne sont pas toujours en accord avec ta volonté. Simon de Cyrène, je tiens mieux cette croix, car elle abat trop souvent le patient sous son poids. Allons, scélérat, debout et monte au calvaire. Les âmes de nos frères trépassés reposent dans la paix. Amen. Pour tout le peuple. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. J'ai parlé au monde ouvertement. Je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Neuvième station, Pierre renie son maître selon saint Matthieu. Jésus, Le courage d'affirmer nos opinions, notre foi, dans un monde marqué par l'incroyance, par l'indifférence, donne à ton Église de vivre ton évangile. Allons, le Nazaréen, reprends donc ta croix, car ce n'est pas ici que ton sang coulera. nous chantons le Pitié Seigneur, nous les chrétiens, nous avons demandé pardon. Maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Parce que tu es le monde par ta sainte croix. Jésus termine la nuit dans un cachot. Nous méditons un verset du livre d'Isaïe. Méprisé, délaissé, Nous te demandons, Seigneur, le courage d'affirmer nos opinions dans nos communautés. Nous sommes sensibles à toutes les personnes opprimées, rejetées. Ô Mère des douleurs, imprimez au fond de nos cœurs l'amour du Christ Rédempteur. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Puis il enchaîne Jésus et l'amène pour le livrer à Pilate. Tu es le roi des Juifs, tu le dis. Les chefs des prêtres, depuis longtemps, ils désiraient le voir pour ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il interrogeait avec force parole. Garde-nous, Seigneur, de tout complot.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Délivre-nous du mal. Amen. Quinzième station, Jésus couronné d'épines. Les soldats lui frappent à la tête avec un roseau, crachent sur lui et s'agenouillent, comme pour lui rendre hommage. Âgé, objet de plaisanterie, donne-nous de vaincre les humiliations, les moqueries, par amour pour toi. Golgotha. Oh, c'était bon sur ce bois. Marie est sur le chemin de la croix, en souffrant avec son fils qui mourait sur la croix. Marie apporte à l'œuvre du Sauveur une coopération sans pareille. Par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour nous rendre nos âmes surnaturelles. Ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Comme Simon de Cyrène, Simon de Cyrène, soutiens mieux cette croix car elle abandonne trop souvent le patient sous son poids. Avance les rats, debout et en avant. À ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Soutiens mieux cette croix car elle abat trop souvent le patient sous son poids. Alors le Nazaréen,
Elle me regardait. Elle sentit ses larmes prêtes à jaillir. Lola avait découvert le pouvoir de l'émotion. Elle eut la force de me dire « Je t'aime ». Nos destins s'unissaient enfin. Je laisse le chaos et les cendres derrière moi, et du chaos et des cendres naîtra un monde nouveau où les hommes et les choses connaîtront des rapports harmonieux. Rien à faire à Modern City. J'ai conscience que d'autres dangers me menacent, que d'autres mondes m'attendent. La liberté appartient maintenant à la population de Modern City. Les lumières nous regardent nous en aller dans les cieux endormis. Nous vîmes la ville s'estomper dans la nuit. Très vite, les arbres et Modern City ne font plus qu'un avec l'opacité de la nuit. L'uniforme couleur bleutée nous enveloppe. Je crois que c'en est fini. J'essaie de regarder encore un peu de ce monde. On nous attend dans les pays extérieurs. On prévoit du solennel. Soulagés, nous nous enfonçons dans nos sièges. J'ai mis tous les compteurs à zéro. C'est de là qu'il faudra repartir.
suis heureux, je vois la vie en rose. Les prés sont verts et le ciel est tout bleu. Même s'il pleut, oh, pour moi, c'est la même chose. Car j'ai un truc épatant merveilleux. Dans tous les cas, toujours content, jamais morose. Sans prétention, je fais de l'autosuggestion. Je me mens, c'est un très bon système. Je me mens pour calmer mes tourments. Oh, c'est charmant, je me mens à moi-même. Quand ça va mal, je trouve ça normal. Je me mens tout bêtement, je me mens timidement, je me mens inconsciemment, je me mens sournoisement, sagement, pour résoudre le problème. Je me mens, je me mens, je me mens énormément. Devant le miroir, le matin quand je me rase, je me souris d'un petit air satisfait. Immédiatement, j'ai mon œil qui s'embrase. Je me trouve beau, solide et très bien fait. Avec orgueil, je me répète la même phrase. Mais je sens bien que ce portrait n'est pas le mien. Je me mens, c'est un très bon système. Je me mens pour calmer mes tourments. Oh, c'est prenant, je me mens à moi-même. Qu'ai-je de plus long que le bel Apollon? Je me mens tout bêtement, je me mens timidement, je me mens inconsciemment, je me mens sournoisement. Sagement, pour résoudre le problème, je me mens, je me mens, je me mens énormément. Je me mens tout bêtement, je me mens timidement, je me mens inconsciemment, je me mens sournoisement. Sagement, pour résoudre le problème, je me mens, je me mens, je me mens énormément.
Alors, tiens, vous disiez tout à l'heure, on va bientôt me revoir à la télé. Nous, on va faire un petit test, voir si vous n'avez pas perdu la main, parce que c'est quand même intéressant. Vous avez participé il y a quelques années à ce qu'on appelle Cinématon. Cinématon, c'est Gérard Courant qui a une idée formidable. Il dit à des gens comme vous, comme Telé, parce que c'est Cinématon sur Télé, peut-être comme Aubert. Non, je suis pas une vedette. Peut-être un jour comme Miller. Il leur dit 3 minutes face à une caméra, c'est muet, vous faites ce que vous voulez pendant 3 minutes. Le seul truc qu'il fait, c'est qu'il vous décompte les minutes et faites ce que vous voulez. Alors très gentiment, parce que là on est à la galerie d'Anguille où il y a une exposition Cinématon en ce moment, Gérard Courant nous a donné votre Cinématon. On l'a, et là ça fait 3 minutes 39, on aimerait vraiment, puisqu'il n'y a rien, que vous nous le commentiez, que vous nous racontiez un petit peu ce qui se passe pendant 3 minutes 39, voir si vous tenez encore le coup. Je suis incapable de commenter un sujet qui satisfait, qui est suffisant par lui-même. Ah ouais, c'est pas, regardez, alors est-ce que c'est suffisant par lui-même? Regardez l'image, elle parle d'elle-même. Oui. Là, vous n'allez pas me piéger pour que je commente un sujet qui était fait pour le muet. Ouais. Ah, vous n'avez pas demandé au Marx Brothers, je sais pas, à Charlot de venir sur un plateau expliquer ce qu'il fait dans un film muet. Bon, Charlot, il a bon dos dans l'affaire, vous n'y arrivez pas, quoi. Ouais. Non, Hein? mais Là, par exemple, vous avez des problèmes formidables avec votre oreillette. Alors j'ai pas de problème avec mon oreillette, mais il me dit de rester là de 3 minutes, je prends Monsieur un bout de film Mourouzi. et je tourne mon Monsieur oreille. Mourouzi, Oui, monsieur. vous êtes en train d'essayer d'arranger un fil de Walkman. Vous avez dit à propos de Giscard que Giscard avait perdu C'est pas un les film de élections. Walkman, c'est un film de traduction simultanée. C'est de Walkman, on le voit à la fin, vous le mettez sur votre tête. Enfin bon, non, oui. mais c'est pareil. Vous avez... Non, c'est pas pareil. Vous avez dit... Je veux bien, je ne me défilerai pas. Oui. Je pense à la question que vous avez posée. Je ne me défilerai pas sur la question, mais soyez précis dans ce que vous expliquez. D'accord. Vous avez dit de Giscard qu'il avait perdu les élections parce qu'il n'avait pas vu passer le Walkman. Oui. Bien. Et pas vous, c'est pareil, c'est et ça. là, vous, en fait, vous vous êtes fait virer de TF1 parce que vous n'arrivez pas à démêler un fil. Pas de Walkman, mais presque. Ça y est, ça y est. Ouais, mais le temps que vous avez mis, vous rendez compte. Je voudrais dire qu'à la fin de l'émission, on remettra le texte écrit de Jean Tellet pour comprendre tout ce qu'il a dit. Hein. Ça peut être utile. Moi, j'aimerais savoir ce que vous écoutez. Là, Ouais. je pense à rien, c'était pour avoir une attitude. Il me demandait de faire 3 minutes. Ouais, on peut mettre l'image quand même, parce que c'est le jeu, hein, Jean-François. Il faut lui montrer l'image, il faut qu'il le commente. Là, il s'endort doucement. Ben oui, parce que j'attends le début du journal au Festival de Cannes, là, vous voyez. Ouais. Remarquez que je ne bois que de l'eau. Oui, on le remarque. Hein? Et là, donc, ça lève loin. Et là, j'attends de dire bonjour. Ouais. Ça va arriver dans quelques minutes. Oui, encore 1 minute 40 à peu J'ai près. toujours un moment zen avant de commencer quoi que ce soit. Regardez. Oui. Et vous comprenez pourquoi après je dis des choses très intéressantes? Parce qu'il y a le moment de la réflexion. Bon, moi je crois qu'on peut maintenant, on a compris un peu. À la fin, il faut dire qu'à la fin, au bout de 3 minutes 39, il s'endort pesamment. Hein, parce que vraiment, en attendant cette traduction simultanée. Pierre, aujourd'hui, donc, vous avez rencontré un personnage de notre temps, Gérard Courant, pardon. C'est quelqu'un qui met le tout Paris en bouteille. Oui, ça s'appelle le Cinématon. Il a commencé il y a 10 ans. Il a mis en boîte depuis 10 ans presque 1 millier de cinéastes, de peintres, de sculpteurs. Son ambition, c'est de constituer le wouzou culturel, un wouzou culturel pour les générations futures. Alors évidemment, en général, il s'agit de gens connus. Leurs têtes traînent partout dans les journaux ou à la télé. Mais regardez... Gérard Courant a une façon bien à lui de filmer les gens. Voilà comment ça se passe. Imaginez que vous ayez un nom, un talent particulier, par exemple comme Yves Ravel, un jeune peintre qui monte, découvert par la Fondation Cartier. Alors coup de téléphone, un beau matin, Gérard Courant débarque chez vous avec sa mallette. C'est tout bête, une caméra Super 8, une bobine de muet. Installez-vous là, je cadre votre tête. Voilà, vous avez 3 minutes pour faire ce que vous voulez, le pitre ou rien du tout. Voilà, c'est parti. Yves Ravel, lui, a trouvé un truc. Il prend l'air inspiré en regardant sa toile blanche et en écoutant une cassette. C'est formidable, il se passe rien. C'est fascinant, complètement surréaliste. Je suis sans doute le cinéaste le plus sadique qui existe dans le cinéma. Les règles du jeu sont tellement strictes que c'est absolument impossible d'échapper à soi-même. Les gens sont vraiment eux-mêmes dans Cinématon. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de mouvement de caméra.
Et ça paraît complètement aberrant. Eh bien, le résultat, c'est que les portraits sont très authentiques, il y a beaucoup de spontanéité, et les gens ne peuvent pas tricher avec eux-mêmes. Par exemple, il y a des gens qui inventent toute une mise en scène compliquée, très sophistiquée, et qui, à un moment donné, se plantent complètement parce qu'ils avaient mal calculé le temps. Et c'est souvent à ce moment-là que leur portrait est le plus intéressant, parce que d'un seul coup, ils se révèlent complètement eux-mêmes. Alors ces gens-là s'imaginent, oh là là, c'est une catastrophe, j'ai complètement raté. Mais justement, c'est à ce moment-là qu'ils sont... Vraiment, je dirais qu'on voit leur âme à ce moment-là. Et dans un visage, il se passe tellement de choses, tous les sentiments humains peuvent apparaître sur un visage en quelques secondes. Tout est dans les visages. Regardez les vieux films muets, regardez les films d'Eisenstein, les films de Griffith, il y a tout dans les visages. Le cinématon est un passeport fantastique. Je suis un peu comme un journaliste qui peut aller comme ça chez les gens, ou presque comme un policier. D'un seul coup, c'est mon passeport cinématon, et j'entre dans la vie de quelqu'un, et je trouve ça merveilleux. Voilà, Yves Ravel fait désormais partie de la grande famille Courant, l'élite. Il sera un jour projeté sur grand écran au Centre Pompidou ou ailleurs. La dernière projection a duré 7 heures. C'était une sélection. Pour l'instant, le cinématon entier dure 75 heures. Et ça continue. Regardez, Yves Ravel ne sait vraiment plus quoi faire. Lève les yeux au ciel et ça va durer comme ça, 3 minutes 30. Alors pour les fans du cinématon, je vous recommande ce livre de Gérard Courant avec tous les détails. Nous avons un nourrisson que nous aimons beaucoup, qui est en même temps une part intégrante de notre famille. Il s'agit de Lila, le nourrisson des nouvelles, qui va nous en donner quelques-unes. Bonjour. Les conversations du monde d'Andy Warhol, racontées par Michel Bulto, c'est Flowers, d'après le tableau de Warhol aux éditions de La Différence. Sam, le chat d'Andy Warhol, dessiné sous 25 angles différents par son maître, ainsi que d'autres, sortis de l'imagination de sa mère, sont réunis dans un coffret aux éditions Hercher. Un ouvrage par un réalisateur warholien, Gérard Courant, Cinématon, aux éditions Henri Verrier. Objet du jour, toute la vie d'Andy Warhol, son œuvre, ses passions, par son ami et confident David Bourdon, Andy Warhol, aux éditions Flammarion. Ma tenue est signée Rémi Hart. Je vous embrasse et à bientôt. Merci Lila.